Eh bien salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale où je vais vous présenter les pools de liquidité, comment les farmer et concrètement qu'est-ce que c'est. Je vais vous présenter 3 sites, Meteora, Raydium et Orca. Attendez, juste avant, je dois vous présenter quelque chose. Alors déjà, concrètement, c'est quoi les pools de liquidité? Alors déjà, les pools de liquidité, c'est comme une banque. Vous êtes l'intermédiaire des échanges. Par exemple, si vous avez une personne qui a des dollars et qui veut les échanger en euros, elle va passer par vous. Et si vous avez une autre personne qui veut des dollars mais qui a des euros, elle va passer par vous. Et donc, la pool, ça va être des euros et des dollars. Vous, concrètement, vous venez apporter des dollars et des euros au coffre-fort. Mais en aucun cas, vous allez interagir directement avec les personnes. C'est le smart contract qui s'occupe de ça. Dans l'histoire, lorsque les personnes vont échanger leurs euros contre des dollars, vous allez gagner un petit pourcentage sur chaque transaction. Et donc, plus il y a de monde, plus ça sera intéressant. Je vais revenir sur les frais de transaction tout à l'heure lorsque je vais présenter les différentes plateformes et les différentes transactions. C'est reparti pour la suite du tuto. Maintenant, je vais vous présenter différentes plateformes sur la blockchain Solana. Il faut bien noter que tout ce que je vais vous présenter, c'est sur Solana. Vous pouvez fournir de la liquidité sur toutes les blockchains. En fait, du moment où il y a un DEX, donc c'est-à-dire un échange décentralisé, il y aura forcément une pool de liquidité pour effectuer les échanges. Donc voilà, c'est à noter. Et pour tous ceux qui demandent, non, ce n'est pas possible de faire ça sur les plateformes centralisées. Bon, c'est parti. Vous avez envie de faire de la pool de liquidité. Comment trouver un token pour avoir un grand rendement? Le jour où je tourne cette vidéo, malheureusement, il y a Trump qui a lancé son token, donc qui a pris toute la liquidité sur les autres tokens. Donc malheureusement, en fait, aujourd'hui, en ce moment, les seuls tokens qui restent très intéressants pour les rendements, c'est malheureusement Trump, un autre token, donc Trump Sol, Trump USDC, Trump Shiba, Trump Bonk, Trump tout ce que vous voulez. C'est Trump, une autre crypto en ce moment. Donc malheureusement, je vais prendre que cet exemple-là. Mais si par exemple vous avez une crypto dans vos portefeuilles et vous dites « Ah, au lieu de la laisser sur mon portefeuille, pourquoi pas la mettre en pool de liquidité ?» Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur CoinMarketCap et de venir regarder sur quel échange décentralisé, sur quel pool s'échange le plus votre crypto. Dans notre cas, on va aller sur CoinMarketCap et on va venir chercher par exemple le Trump. Parce que justement, c'est l'exemple. On va aller sur les DEX et on va venir voir quel DEX crée le plus de volume. Parce que comme je vous ai dit, plus il y a de volume, plus vous allez faire d'échanges et plus vous avez de chances de faire des frais générés. Okay, mais vous allez voir, il y a un autre facteur à prendre en compte, c'est les frais de la pool. Pensez bien à trier par volume et maintenant on va regarder sur quelle plateforme s'échange le plus la paire Trump Sol, parce que c'est ce qui m'intéresse dans mon cas. Donc là on regarde et on a Trump Sol sur Raydium. Donc on va aller sur Raydium et je vais vous expliquer Raydium. Après on va faire le même cas sur Meteora et sur Orca. On va aller sur Raydium, donc vous pouvez mettre Raydium dans le navigateur et aller dans les liquidités. Et là on peut voir qu'il y a plein de paires différentes. Ici vous avez la paire standard, donc ici on peut pas faire de concentrate. Donc nous c'est pas ce qui va nous intéresser, nous on veut faire de la pool dynamique. Je ferai peut-être une autre vidéo sur les pools de liquidité standard, mais vous avez moins de rendement normalement. Ici on peut voir que les rendements sont énormes. Moi dans mon exemple, c'est pas ce que je veux vous montrer, c'est vraiment la nouvelle chose qui est arrivée ces dernières années, c'est les concentrated, donc c'est-à-dire les pools dynamiques où vous pouvez faire un rendement énorme sur une tranche de prix définie. Par exemple, ici, comme vous pouvez voir, alors juste avant, j'ai pas de Trump, donc je vais aller en acheter rapidement. Donc, il faut acheter l'équivalent de ce qu'on veut mettre aussi en face. Donc, moi, je vous conseille toujours de faire moitié-moitié, comme ça, vous savez où vous en êtes. Moi, ma stratégie, je vais vous la montrer. Souvent, j'aime bien regarder les bornes, donc la variation qu'on a fait dans la journée, éviter de trop m'exposer. Par exemple, dans cet exemple, je mettrai un peu comme ça. Je mettrai une variation dans ce genre-là. Et donc là, on va faire Trump Max. Et voilà. Donc on a à peu près l'équivalent. Bon, c'est pas exactement 0,1 sol, mais donc vous mettez Max et ça va automatiquement mettre l'équivalent. Donc là, c'est 0,07 sol. Et vous voyez l'APR par année. Par contre, là, c'est par année, c'est pas en 24 heures. C'est 3000%, donc ce qui est énorme. Donc on va créer la position. On la crée. Accepter. Donc maintenant, on voit bien notre paire qui est créée juste ici. Et on peut voir qu'on va commencer à créer des revenus parce que les rendements sont énormes. C'est-à-dire que Token Trump a généré des volumes mais monstrueux. Tous ceux qui ont mis en pool des liquidités se sont régalés. On va attendre un peu que ça génère pour que je vous montre que vraiment c'est en temps réel qu'on génère des fees. Donc j'ai pas précisé, mais cette position, bien évidemment, lorsque vous faites des stratégies comme moi, c'est-à-dire quand vous regardez une variation sur un jour et vous mettez un peu en extérieur, vous essayez de jouer le rendement, bien évidemment, c'est très risqué et c'est des positions à tenir sur souvent maximum un jour. Moi, ce que je vous conseille de faire, j'ai regardé la charte avant, mais le mieux à faire, c'est de regarder la charte de la pool. Donc ici, on peut cliquer par exemple sur la pool. Bien évidemment, c'était à faire avant, mais voilà, vous pouvez mettre la charte de la pool et puis vous pouvez voir
s'il y a du volume généré. Par exemple, lors du crash de Trump ici, il y a eu énormément de volume généré sur cette pool et donc ça a dû créer énormément de fees. Et donc le rendement de la pool a dû exploser. Là, comme on peut voir, ça c'est en train de se ralentir actuellement. Il y a eu un nouveau pic ici. Mais ça, c'est spécialement cette pool. Si on va regarder une autre pool, les volumes seront différents. Bon, le prix sera quasiment le même, mais les volumes seront différents. C'est pour ça que c'est intéressant de prendre une pool qui a peut-être des volumes assez constants et pas des gros pics et puis plus rien derrière. Ça, c'est souvent dû à la liquidité fournie. Forcément, plus il y a de liquidité, plus vous avez de chances de faire du volume. Donc voilà, on peut voir, bon, bien évidemment, j'ai mis que $40, j'ai généré 1 centime. Donc on peut voir on génère en temps réel des fees. Maintenant, je vais vous présenter Meteora. C'est vraiment la plateforme pour faire de la pool de liquidité. Sur Meteora, les pools de liquidité dynamique, ça s'appelle les DLMM. C'est exactement le même principe que sur Raydium, sauf que ici, il y a beaucoup plus de choix dans les pools et je vais vous expliquer ça. Déjà, les beans représentent la variation 0,2. Donc ça, c'est une pool très très concentrée. Par exemple, si on fait add position, donc bien évidemment, il faut que je rachète des Trump. Mais comme je vous ai dit, c'est important de regarder la charte si les volumes sont constants. Et ce qui est sympa sur Meteora, vous pouvez directement regarder la pool chart juste ici. Donc vous pouvez cliquer dessus et ensuite vous avez Dex Scanner qui s'ouvre avec la charte et les volumes. Et vous pouvez voir que ici, les volumes sont beaucoup plus constants que sur Raydium. Regardez. Donc c'est beaucoup plus intéressant, je pense, de mon point de vue. Sauf si vous voulez rentrer rapidement, en fait, une position très court terme. Là, ça peut être OK. Mais sinon, si vous voulez plus sur du moyen terme, on va dire, quand même plus intéressant d'avoir des volumes plutôt constants. Et donc, lorsque la charte nous plaît, bah pareil, on peut mettre autofill, important, et on va mettre le max de Trump qu'on a. Et ensuite, là, on peut gérer sa variation. Alors là, c'est pas graphiquement, là, il faut regarder le prix. Donc là, on va de 0,21 jusqu'à 0,20. Donc vous voyez, ça correspond bien. Alors attendez, hop, faut que je mette en sol. Donc normalement, ça fait une petite variation, ça correspond à 10 pins. Donc ça va être une position. Je vais vous montrer, vous pouvez créer plusieurs positions. Donc la stratégie pour savoir où mettre notre pool de liquidité sur Meteora, ce que je conseille, c'est quand même regarder des niveaux de variation. Donc on peut se dire ici, on pourrait varier entre les 0,2185 et les 0,19. Je pense que il y a de fortes chances qu'on vienne range justement dans cette zone-là. C'est possible. Donc on pourrait mettre notre pool dans cette zone-là. Donc c'est parti, c'est ce qu'on va faire. Donc de 0,2185. Donc ici, ça va jusqu'à 3, donc on va mettre 8, 0,21,8. 5, allez, si on est précis. Jusqu'à 0,20, la pool elle va. Donc est-ce que ça nous va 0,20, 0,20. Ouais, on veut 0,19 nous. Donc on va enlever les chiffres juste ici et on va mettre 19. Et donc voilà. Donc forcément, vous voyez un déséquilibre parce que actuellement, en fait, on n'est pas en 50-50. C'est-à-dire que regardez, le prix est légèrement plus haut. On n'est pas à la moitié parfaitement. Donc si on veut se mettre à la moitié éventuellement, on peut remonter. Et donc la moitié, ça serait à peu près 0,19,7. 19,7. Normalement, là, on devrait aller à la moitié. Voilà, on est à peu près à la moitié. Donc allez, on va se dire qu'on va faire ça. Et donc, c'est parti, on va mettre des Trump. Donc là, j'en ai acheté pour 0,3 sol, donc on met 0,37 sol, donc c'est à peu près ça. Donc forcément, ça bouge en ce moment, donc on va ajouter la liquidité. Et donc vous allez voir, normalement, ça va créer plusieurs positions parce que le pin a dépassé. Donc c'est une position plutôt grande, donc voilà, ça va créer deux positions. Il y aura une position qui va aller de 0,19,6 jusqu'à 21, et puis il y aura une deuxième position très courte, très petite, de 21 jusqu'à 21,7. Le point positif sur Meteora aussi, c'est qu'on peut voir nos fees directement générés, même en centimes. Et donc vous voyez, directement, on est passé sur l'autre pool. Quand vous avez un petit trait en orange, ça veut dire que c'est en train de dépasser la pool. Alors maintenant qu'on sait comment mettre une pool de liquidité, comment choisir, par exemple, la meilleure pool de liquidité, que ce soit sur Meteora, sur Raydium ou sur Orca. Comme je vous ai dit, c'est important de regarder le volume généré en 24 heures. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder les fees, ok? Faut regarder les deux. Et la TVL. En fait, faut regarder les trois, tout simplement. On voit qu'il y a 0,10% des fees qui sont reversés à la pool. Alors qu'en dessous, c'est 0,20. C'est-à-dire que eux génèrent beaucoup plus de fees. Sauf qu'ils ont un peu moins de volume. Mais ils arrivent à faire plus de chiffres. Regardez, en 35% en 24 heures. Parce que forcément, il y a plus de fees. Il y a quasiment le même équivalent en volume. Donc là, dans notre cas, ça serait plus intéressant de mettre sur la pool à 0,20%. Et voilà, vous avez plein de pools. Par exemple, ici, tout en bas, on a une personne qui a mis 0,10%, donc comme tout là-haut, mais pourtant ils sont à 68%. Pourquoi? Parce que il y a moins de TVL, il y a moins de gens qui ont mis dans la pool. Pourquoi les rendements sont plus élevés? Parce que il y a moins de personnes qui vont se partager la part du gâteau. Regardez, là-haut, on a 7 millions de bloqués et ici, on a 100 000 de bloqués. Donc forcément, la part du gâteau sera plus grande pour chaque personne. Voilà, faut voir ça comme un gâteau et il faut regarder voilà le nombre de personnes qui sont sur le gâteau et comment sera divisé le gâteau en fonction de la TVL et des fees. Donc globalement, il faut regarder les frais générés en 24 heures, le nombre de personnes et bien évidemment regarder la charte si
Est-ce que c'était un seul pic en 24 heures et donc tout le monde s'est régalé sur juste une transaction? Ou bien, est-ce que c'est continuellement et il y a moyen que la pool continue de générer beaucoup de rendement? Voilà ce qu'il faut regarder. Maintenant, je vais vous présenter Orca. Ça ressemble beaucoup à Raydium. Ce qui est sympa sur Orca, c'est qu'il vous propose un full range, donc c'est-à-dire une pool de liquidité standard. Et ensuite, vous avez sur Custom. Et là, Custom, pareil, c'est du dynamique. Et là, vous pouvez voir d'un coup le rendement augmenter. Et là, on est à 180%, alors qu'en full, on est à 4%. Forcément, c'est pas les mêmes risques. Je vais parler des risques juste après la présentation sur Orca. Donc là, c'est exactement la même chose. Hein. Je vais pas vous montrer. C'est exactement la même démonstration. Hein. Vous pouvez mettre voilà vos Trump ici, boum boum, et après deposit et c'est parti. Maintenant, je vais parler des risques sur les pools de liquidité. Qu'est-ce qu'on risque? Comment on peut perdre de l'argent? C'est parti, je vais vous expliquer tout ça. Donc, comme je vous ai montré dans l'exemple juste avant, j'avais mis à peu près 0,3 sol et 0,3 sol de Trump équivalent. Donc globalement, j'ai une pool de liquidité à 0,6 sol. Le risque, c'est que regardez, donc là j'ai deux positions ouvertes, ok? J'en ai une qui a 100% de Trump parce qu'on est venu toucher le bas de notre pool. Regardez, on est sorti de notre range. Ici, il y a deux positions, donc ça a repris. C'est venu chercher ma deuxième position juste en dessous, vous voyez. Donc là, pour l'instant, pas de souci. Tout est sous contrôle. Mais par exemple, si Trump commence à perdre de la valeur par rapport au sol, donc ça va venir chercher toute ma position en entière et j'aurai que des Trump. Et là, si d'un coup Trump va à 0, j'aurai perdu tout. Ou même, par exemple, si Trump perd 50% par rapport au sol, bah, j'aurais perdu 50% de mes sols. La stratégie importante à savoir sur les pools dynamiques, c'est sortir au bon moment. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à arriver sur la fin du range, il faut commencer à sortir ses positions et à recentrer. C'est très important de recentrer ses positions. Par exemple, si je prends le cas sur Raydium, parce que c'est un peu plus visuel, vous pouvez voir notre range, il est ici en vert. Si on commence à aller voilà, au niveau de la flèche violette, il faudrait sortir les liquidités et remettre une nouvelle position, recentrer. Comme ça, on risque de ne pas perdre l'équivalent de nos sols. Mais tout pendant qu'on reste dans notre range, il n'y a aucun risque. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Par contre, oui, si on commence à sortir du range beaucoup, d'un coup, et que vous n'avez pas sorti vos liquidités, oui, vous allez faire une moins-value. Mais ça reste quand même très intéressant, surtout, bien évidemment, c'est accessible pour toutes les stratégies, c'est pour ça c'est super cool. Si vous avez une stratégie moins agressive, bah, vous pouvez mettre des ranges beaucoup plus grands. Par contre, si vous voulez faire du très agressif, et ben vous pouvez mettre des ranges tout petits. Pensez quand même aux frais de transaction, surtout en ce moment, la blockchain Solana est congestionnée, donc les frais sont énormes. Donc quand même, faites très attention à ça. Mais globalement, les fees, c'est pas grand-chose, c'est à peu près 0,004, je crois. Donc c'est quelques centimes de frais de transaction. Donc c'est vraiment OK là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir sur Twitch pour me voir faire de la pool de liquidité parce que oui, je partage tout sur Twitch. Donc n'hésitez pas à passer, tout est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo, à lâcher un petit like si ça vous a plu. Et puis on se dit à la prochaine les gars, c'était Marty 4K. Ciao tout le monde!